toute vie, le silence des dieux, tout ce qui est tressaille d'être à lui. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Il faut être pour faire et non faire pour être. Dans l'évangile, Saint Marc en mystagogue avisé poursuit son évangile avec la technique des mots crochets. Si hier, dans l'évangile, il avait réussi d'accrocher les paroles éperses de Jésus qui n'avaient pas de lien entre elles autour d'une expression en mon nom, aujourd'hui, dans l'évangile de ce jour, il va réussir d'accrocher les paroles de Jésus autour de ces deux mots, feu et sel. Ces deux mots sont au centre de toutes les paroles de l'évangile de ce jour. Autrement dit, toutes les paroles de l'évangile de ce jour sont accrochées sur ces deux mots, feu et sel. C'est ce qu'on appelle la technique de mots crochets que saint Marc a utilisé pour écrire cet extrait de son évangile. Du coup, la clé de voûte pour comprendre cet évangile se trouve dans la compréhension de ces mots feu et sel. Signalons tout de même que ces deux mots feu et sel sont ambivalents. Jésus les a employés dans la perspective de l'équilibre réfléchi, c'est-à-dire il y a un pour et il y a un contre. En d'autres termes, il y a le côté bon et le côté mauvais du sel et du feu, d'où justement le choix. Mais force est de constater que Jésus commence par présenter le côté mauvais du sel et du feu. Du côté mauvais du sel et du feu, Jésus illustre cela à travers ses paroles. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. De par ses propos graves, brutaux et durs, Jésus montre le côté mauvais du sel et du feu. Le sel et le feu ici sont constitutifs de l'obstacle. Ils font entendre par là un sel de trop rend la nourriture inconsommable, un feu de trop brûle et calcine. De fait, le sel et le feu constituent un obstacle. C'est pourquoi Jésus les présente sous l'expression entraîner le chute. Le terme grec employé par saint Marc renvoie plutôt à se dresser d'obstacles. Jésus présente le côté mauvais du sel et du feu qui peut se constituer en obstacle pour les nouveaux croyants. En effet, lorsque Jésus dit « ces petits qui croient en moi », il faut entendre par là des chrétiens dont la foi naissante est encore fragile. Tout scandale au sens grec, tout piège tendu sur leurs pas serait grandement préjudiciable dans leur croissance dans la foi, l'espérance et la charité. Le piège tendu sur leurs pas, il faut entendre par là être un sel de trop et un feu de trop pour eux. Être un sel de trop, il faut le prendre en deux volets. Le premier leur ingurgiter des connaissances dès le début qui, au lieu de leur donner la paix, leur font peur et finalement les découragent. Par exemple, au début, au lieu de leur montrer l'amour de Dieu, on commence par leur montrer le châtiment de Dieu. On leur parle plus du péché, de la condamnation et de l'enfer, et eux, ils ont l'image d'un Dieu punissant, un Dieu méchant, un Dieu tout-puissant à l'image des hommes. Du coup, au lieu de vivre devant Dieu dans l'humilité, ils vivent devant Dieu dans l'humiliation, c'est-à-dire qu'ils ont peur de se confier à lui, ils ont peur de se reconnaître pécheurs devant lui, ils ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'il est trop saint et eux, ils sont pécheurs. Voilà des théories qui font chasser les nouveaux chrétiens. Pire, ils vivent loin de Dieu alors que Dieu les fait proche de lui. Le deuxième volet, au lieu de protéger ton péché, tu l'exposes et tu scandalises le débutant dans la foi de sorte qu'il se dit « donc je peux le faire puisque tel le fait déjà ». De ce qui est du mauvais côté du feu, chaque nouveau croyant arrive toujours avec une certaine valeur. Au lieu que les anciens ajoutent à ce qu'il a déjà, non seulement ils ne lui ajoutent rien qui peut les fidéliser en Jésus, mais détruisent encore le peu de valeur qu'il est venu avec. Mes chers frères et sœurs, voilà le côté mauvais du sel et du feu que Jésus nous présente ici. Du bon côté du sel et du feu, Jésus illustre cela à travers cette phrase « car tout homme en sera salé au feu ». Jésus montre ici le bon côté du sel et du feu. Il introduit le sel dans le feu. Du coup, tout homme en sera salé au feu se comprend comme le sel sert à entretenir le feu.
Ce n'est pas aisé à comprendre ici car c'est métaphorique. Jésus en fait invite les anciens d'être unis et solidaires pour qu'aucun ne soit pour les nouveaux un sel de trop et un feu de trop. Pour Jésus, si les anciens sont unis et solidaires, l'exemplarité sera de mise pour tous. C'est pourquoi il dit, tout homme sera salé au feu, car le sel dans le feu, dans l'Antiquité sémitique, renvoie à la purification. Si le feu brûle, le sel sert à entretenir le feu. Il faut donc comprendre par là que tout ancien qui sera un feu pour les nouveaux, les autres anciens doivent être pour lui le sel afin de susciter en lui la purification, c'est-à-dire la conversion. Cependant, pour que chacun arrive à demeurer fidèle en Jésus et ne pas tomber dans le piège d'être un sel et un feu de trop pour les nouveaux, Jésus dit, celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. La tentation est grande ici de mettre l'accent du côté de celui qui donne aux amis de Christ au nom de leur appartenance à lui. Non, Jésus montre ici l'incorporation de celui qui l'envoie dans sa mission. Jésus révèle que l'envoyé est vraiment investi de l'unique mission de Christ lui-même. Le recevoir, c'est recevoir directement celui qui l'a envoyé. Du coup, Jésus invite ses amis à être un autre lui-même dans la mission Agentes. S'ils sont devenus des autres lui-même, ils ne seront jamais un sel et un feu de trop pour les nouveaux convertis à qui Jésus accorde beaucoup d'importance. De plus, ils n'auront plus besoin que les autres mettent du sel à leur feu. Par endroits, Jésus va leur montrer comment devenir et rester chaque jour un autre lui-même. Et si ta main, ton pied et ton œil t'entraînent au péché, coupe-les. Il vaut mieux entrer manchot, estropié borgne, que d'aller dans la géhenne avec tes deux mains, deux pieds et deux yeux. La main est le prolongement du cœur, et un bon cœur crée les amitiés. Étant donné que la main est le prolongement du cœur, la main devient la face visible du cœur qui crée les amitiés. C'est le sens de la salutation avec la main qui concrétise le souhait du cœur quand on souhaite le bonjour ou le bonsoir. Cependant, cette main, au lieu de créer les amitiés, peut tuer les amitiés. Ceci veut dire en fait, si tu es quelqu'un qui tue les amitiés, tu ne peux pas être un autre lui-même. Alors regarde dans ton cœur ce qui fait que les autres refusent l'amitié avec toi, soigne-le, ainsi tu seras un autre lui-même chaque jour. Car être un autre lui-même signifie ne pas avoir des ennemis. Le pied quant à lui sert à marcher. Or la marche est un mouvement vers l'autre. Jésus veut dire ici, si ton cœur oriente tes pas vers ce qui est mal, tu ne peux être un autre lui-même. Alors regarde au fond de toi et transforme cet attrait au mal, ainsi tu seras chaque jour un autre lui-même. L'œil enfin sert à regarder. Or, regarder signifie porter un avis, car ne pas porter un avis, c'est toujours porter un avis. Jésus veut dire en fait, si ton cœur te pousse à juger et à condamner les autres, tu ne peux pas être un autre lui-même. Apprends à ne pas juger et condamner les autres, ainsi tu seras un autre lui-même. Au terminus ad quam de cet évangile, Jésus dit, ayez du sel en vous-même et vivez en paix. L'enseignement devient enfin clair. Pour arriver à être du bon côté du sel et du feu, il faut être lui-même Jésus. Pour être lui-même Jésus, il faut renoncer au penchant mauvais du cœur qui se manifeste sur ta main, ton pied et ton œil. Pour renoncer au penchant mauvais du cœur, il faut être pour faire et non faire pour être. C'est pourquoi il conclut en ces termes, ayez du sel en vous-même et vivez en paix. Avoir du sel en soi-même, c'est être. Et vivre en paix, c'est faire ce que l'être est et non être ce que le faire demande. En clair, il faut être pour faire et non faire pour être. Aujourd'hui, triste est de constater que nombreux d'entre nous font beaucoup de choses, mais sans être. Tu veux faire le bien, tu veux mener un combat contre l'injustice et la corruption, tu veux être en relation amoureuse, tu veux travailler, tu veux être responsable et gérer les hommes, tu veux fonder une famille. Tout cela, tu peux le faire et le devenir. Mais si tu n'es pas encore, tu n'arriveras pas. Peut-être que tu arriveras ou tu arrives déjà, mais sache qu'à la première ou la deuxième difficulté, tu auras du mal à continuer. C'est pourquoi Jésus te dit, deviens d'abord, puis tu feras. La mesure du sel et du feu se trouve toujours dans le devenir de l'être.
Deviens Jésus, que ton être rend présent Jésus au quotidien. Quand viendra le soir et le poids du jour, tu dormiras en paix. Tes actes ne causeront préjudice ni aux nouveaux ni aux anciens convertis dans l'Église, ni aux responsables, ni aux manœuvres dans la société où tu travailles, ni à ta femme, ni à ton mari, ni moins à tes enfants dans ta famille, puisque ton être agit au nom du Christ. Pour que ton être devienne l'être de Christ, imite ses sentiments, mange son corps, bois son sang et deviens sa parole incarnée. Tu verras que tout ce que tu feras marchera ad majorem Dei gloriam pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Il suffit d'être et vous entendrez rendre la grâce d'être et de bénir. Vous serez